réaction. Nous avons failli assister à un assassinat de la part du didgeridoo qui m'a assommé la ganache, mon ami. Laisse tomber la neige, je suis sûre que demain je vais avoir un coco gros comme un œuf des autruches. Bon, ceci étant dit, je suis encore là, donc tout va bien. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de quelque chose que j'observe comme étant beaucoup présent chez les gens. Et je suis pas sûre que ce soit très bénéfique, en fait. C'est les meilleurs amis inconscients de beaucoup d'entre nous. Ils s'appellent Fauque, Yaka et Je dois. Et j'ai l'impression quand on est en présence de ces amis, on agit depuis un espace forcé, oppressé, compressé, où il faut le faire parce que c'est comme ça. Et du coup, c'est pas dans le flot de la vie, c'est pas dans le mouvement fluide, c'est pas une libre circulation sur laquelle tu t'amuses ou quoi, c'est plutôt quelque chose qui te fait même pas tant plaisir de faire au final, mais tu le fais parce que il faut, il y a qu'à et tu dois. Alors qu'en fait, il n'y a pas de il faut, tu dois et il y a qu'à, hein. Non, ça c'est vraiment des conditionnements fait que t'as l'impression que la vie c'est devenu une performance en fait. Il faut toujours que tes actions portent le fruit presque dans l'immédiateté. Il faut toujours que quelque chose soit qu'il y ait une qualité de résultat derrière en fait. Genre on peut pas juste faire pour faire parce qu'on a l'impression que c'est ça qu'on a envie de faire en fait. L'élan du cœur il s'explique pas vraiment en fait, il se laisse vivre, il s'accompagne, il faut lui faire de la place en fait mon ami pour que tu puisses t'y aligner. Il faut nettoyer toutes ses peurs, il faut nettoyer toutes ses peurs, c'est un vaste programme et puis ce serait un leurre de penser qu'un jour tu n'en auras plus, mais il faut faire le saut de l'ange en fait. Le saut de l'ange, et en fait quand tu t'aperçois que tu sautes dans le vide, tu t'aperçois qu'en fait tu sautes juste de la hauteur d'un trottoir. Du coup ça fait pas tant mal, hein. Et puis c'est pas si haut, hein. C'est juste que la vision qu'on en a, elle est un petit peu limitée et un petit peu biaisée et tronquée par tous les conditionnements. Mais il n'y a pas de il faut en fait. Crois-moi, franchement, je te jure, c'est fou. Mais en fait, quand tu te fous la paix et que tu laisses faire les élans du cœur quand ils sont... Et les élans du cœur, ça peut être aujourd'hui, je ne fais rien. C'est l'élan de mon cœur du jour, du moment, de la journée. Je n'ai rien envie de faire. Mais ça me met en joie de rien faire. Soit en fait, t'as le droit de rien faire. Et si tu œuvres depuis l'espace du cœur de la tête, parce qu'il faut, Yaka et je dois sont là, allez viens, on y va, et tu vas voir que les résultats, ils vont être en adéquation avec l'énergie que avec l'énergie avec laquelle tu fais l'action, quoi. Donc si c'est contraint, forcé, et que c'est pas dans le flow, parce qu'il faut, Yaka, je dois, laisse tomber la neige, hein. Le résultat, il va être un petit peu pourri, hein. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement, il faut que tu expérimentes ça pour te saisir de l'information qu'en fait, quand tu laisses faire, ça se fait tout seul à travers toi en fait. Et toi, t'as rien à faire sinon à défaire tout ce qui ne correspond pas à toi. C'est un vaste programme, hein. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. On fait pas un travail sur soi pour changer, on le fait pour devenir soi-même. Bon, déjà, la notion du travail, je l'aime pas trop, mais cette histoire de dépouillement personnel, là, finalement, de doter toutes ces couches-là, doter tous ces conditionnements, doter toutes ces croyances limitantes qui font que quand tu t'installes à ton compte, il faut, Yaka, tu dois. Et tu t'installes à ton compte pourquoi déjà? Parce que t'as envie ou pas? Si t'as envie, le chemin que t'empruntes, ce sera le tien avec ton rythme et ta temporalité en fait. Et le chemin que t'empruntes, il va te permettre de te rapprocher un peu plus de toi. Et ouais, tu te mets pas à ton compte pour autre chose que ça. Tu fais vivre un élan du cœur. J'espère que ça vient du cœur, parce que ça vient du cœur de la tête. Ça va être un peu scabreux, mais c'est pas grave, tu t'en saisiras quand ce sera le moment. Mais vraiment, est-ce qu'il y a des actions que tu poses et que tu fais
bah elles te sont... Parce qu'après, des compromis, tu peux en faire, il n'y a pas de souci, mais quand ça part d'ici, le compromis, il te coûte pas. En fait, si ça te coûte ta liberté intérieure, c'est que c'est trop cher payé et que c'est peut-être pas le juste... Enfin, ce qui t'est le plus bénéfique. Parce que c'est peut-être juste que tu l'aies eu à l'expérimenter de cette façon-là pour te saisir de l'information que c'était autre chose, qu'il fallait que tu vives, mais qu'il n'y a pas de jugement à poser en fait. Enfin, vous voyez, moi, quand je fais une vidéo, j'ai pas un texte, il n'y a pas un il faut, je dois, il n'y a qu'à faire une vidéo parce qu'il faut. Moi, je prends mon téléphone, boum, c'est spontané, boum, one shot, boum, je publie. T'as vu, en plus, là, dernièrement, je me suis même pas galérée, j'ai juste mis des titres. Parce que de toute façon, ça marchait pas autrement, puis que ça me dérangeait pas. Je me suis dit, bon, bah voilà, c'est comme ça que ça se joue. Mais je veux dire, quand je suis dans cet espace-là, bah moi, je laisse faire, hein. Je laisse faire le truc, hein. Ce truc qui est en moi, qui prend plus de place que mon petit moi, bah voilà, ça sonne juste pour moi, c'est trop de la boulette, ça m'apprend, ça me fait grandir, je grandis aussi grâce à cette expérience-là. Ça sert le collectif, puisque ça vient d'un espace qui est juste pour moi, donc quand ça part du cœur, tu sers le collectif en fait, quand ça vient d'ici. Tu peux penser servir les collectifs, mais c'est peut-être autre chose qui se joue. Non mais c'est fou parce que c'est très subtil la différence. On pourrait voir deux tableaux similaires au loin, et si on se rapproche pas un minimum, on capte pas que l'essence n'est pas la même, tu vois. Genre je vais me rapprocher du tableau de gauche ou de droite, qu'importe. Peut-être ça va sentir vraiment pas très très bon. Peut-être quand je vais regarder un peu plus près avec mes yeux, ça va aller faire... Alors que peut-être que l'autre tableau, quand je vais m'en rapprocher, je vais sentir que ça s'ouvre, ou que ça se détend, ou que juste ça m'apaise. Et pourtant, au loin, c'est les deux mêmes. Donc ton action, je te jure, ça peut être la même quand tu la poses du cœur de la tête au cœur du cœur. L'extérieur, c'est la même. Mais l'énergie avec laquelle tu poses l'action est complètement différente. Si tu pars d'ici, c'est peut-être que tu as peur, tu pars d'un manque, tu pars de tout ça, et du coup, ton copain il faut, ton copain Yaka et ton copain je dois, ils sont là, allez, viens avec nous, on t'emmène. Et du coup, bon, bah, tu vas faire ça, c'est pas grave. Manière de dire que c'est un petit peu comme ça que tu vas faire ton action. Alors que si tu le fais depuis cet espace-là, même pas tu te poses la question, puisqu'en fait, tu fais vivre quelque chose qui est là. Enfin, c'est fou parce que ça peut paraître compliqué, et pourtant, je te jure que c'est simple. Mais de toute façon, je suis sûre que dans ta vie, tu as déjà expérimenté des moments où, sur le papier, tu avais prévu, parce que tu dois, il faut et Yaka. Du coup, hop, tu te forces à le faire. Et tu observes que la qualité de l'expérience, elle est pas super favorable. Et c'est ok. Et puis, peut-être qu'elle improvise, pardon. Bah, une journée, tu t'es dit, allez, je vais faire ci, tu vois, mais que ce soit, allez, je vais faire un gâteau au chocolat, allez, je vais me balader dans les bois, allez, je vais voir mes potes, allez, je vais faire de la musique, allez, je vais me faire assommer par le didgeridoo parce que c'était pas la journée pour faire du didgeridoo. Enfin, qu'importe, en fait, je suis sûre que tu as déjà expérimenté ça. Et du coup, ben, moi, ce que je t'invite à observer, c'est comment tu te sens dans des configurations différentes. Comment tu te sens quand tu œuvres depuis là et depuis là. Et puis après, à toi de choisir la qualité de ton expérience, en fait. Mais ouais, moi je fais tout ça, hop. Après, il faut faire des ponts avec ta life, hein. Tu vois comment ça résonne pour toi, hein. Enfin, moi, je veux dire, j'expérimente plein de trucs, c'est trop de la boulette, ça me passionne. Il y a des moments où il faut, parce qu'il y a qu'à je dois, et puis même des il faut, je dois qui sont plutôt bien, et on pourrait croire que ça vient du cœur, et en fait, vu la qualité de l'expérience et tout ça, je me dis, oh, ça venait du cœur de la tête, en fait. C'était pourquoi? Ah, c'était peut-être pas pour décevoir, pour pas décevoir et tout ça. Et du coup, je me dis, mais on s'en fout, en fait, c'est pas ça, le truc là. Moi, est-ce que j'avais envie? Bah non, j'avais pas envie. Bon, bah c'est ok, maintenant je saurais. Je saurais que quand j'ai pas envie et que ça sonne pas juste, bah ça sert à rien de le faire parce que autant la version que j'offre de moi au monde,
et elle n'est pas optimale. Autant je peux piquer la place à quelqu'un qui l'aurait fait mieux que moi ou quoi qu'est-ce, tu vois, j'en sais rien. Moi, par exemple, tu penses que tu vas rendre service à un pote en faisant ça, et t'arrives alors que t'as pas envie, mais c'est pour rendre service. Résultat, t'arrives avec ton humeur de t'as pas envie, t'occupes un espace qui est pas juste pour toi, du coup qui est pas juste dans la matière, qui est pas juste pour l'autre, alors que si t'avais laissé cet espace libre parce que tu t'étais écouté, que t'avais dit j'y vais pas parce que j'ai pas envie, bah y a quelqu'un d'autre qui se serait présenté et ça aurait peut-être été trop de la boulette pour tout le monde, pour toi parce que tu serais pas allé puis t'aurais fait autre chose, pour ton pote parce qu'il aurait vu quelqu'un d'autre ou il aurait rencontré quelqu'un d'autre qu'il ne connaissait pas il y a 3 secondes plus tôt. Et mais en fait on est tellement focus sur bah non, il y a qu'à, je dois. Mais en fait, pas du tout, mon ami. Hein. Pas du tout. Hein. Il faut, j'ai qu'à, je dois. Tu restes coucouche panier, d'accord? Toi, c'est comment tu le sens? Est-ce que ça te semble juste? Est-ce que tu as envie? Après, ça ne veut absolument pas dire que quand tu as envie ou quoi qu'est-ce, ça va pas te demander un petit ajustement ou un petit effort à faire. Mais vu que tu auras envie, bah, ce sera fait depuis un espace qui est beaucoup plus grand, puis ce sera confortable et agréable. Et ce sera vertueux. Voilà, tu choisis le cercle vertueux ou tu choisis le cercle vicieux. T'as vu? On dirait presque les mêmes. Et pourtant, ils tournent pas dans le même sens. Ok, mon ami. Donc, la prochaine fois que tu vois les copains, il y a qu'à je dois, tu leur dis coucouche panier, les copains. Coucouche panier. Ok? Bon, allez, je te fais un petit coup de didgeridoo pour t'accompagner dans cette démarche-là. Attention, ça va faire saigner tes oreilles. T'es prêt? Ah ouais, ça c'est manière aussi de dire qu'il faut s'amuser dans la vie. Hein. Il faut, t'as vu, j'ai dit il faut. Non mais il faudrait quand même, de manière consciente, casser la tête à toutes ces obligations qui sont que des enfermements et des injonctions, quoi. Non mais genre, t'as cru que je savais faire du didgeridoo parce que j'ai pris mon didgeridoo et que je te l'ai présenté? Mais non, hein, moi je fais du didgeridoo parce que ça m'amuse et puis que des fois ça m'assomme. Hein. On est reparti? Allez, viens. Ça, c'était le chant de il faut, y a qu'à, je dois, coucou, je panier. Ok? Bon, bah, à toi, mon ami, hein, si tu veux faire une vidéo avec une guitare pour présenter un chant au monde de il faut, y a qu'à, je dois, coucou, je panier, eh ben, fais-le. Fais-le si ça sonne juste. Fais-le pas pour le faire. Hein. Ok? Bon, bah, des bisous, des belles choses. Et à bientôt!